Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 5 juin et aujourd'hui on va voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine et quelle va être la tendance sur la semaine à venir. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant et vous êtes dans votre nouveau Trading Analyse. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que jusqu'à ce soir, minuit, il y a moins 30% sur toutes les formations de l'école Alex Trading. C'est pour fêter le passage de la nouvelle interface étudiante, un nouvel écosystème avec une application de téléphone, etc., etc. Bref, si vous rejoignez la formation maintenant, eh bien, vous serez éligible au transfert sur la nouvelle interface étudiante et donc vous paierez moins cher. En promotion en plus, moins 30%, et puis vous bénéficierez de toute cette mise à jour sur le contenu des formations et sur toute l'interface pédagogique que vous allez avoir, donc profitez-en. Allez, c'est parti, on passe tout de suite sur les graphiques, et en réalité cette semaine, on a eu pas mal de beaux mouvements haussiers sur l'ensemble des marchés, que ce soit les marchés européens ou les marchés américains. D'ailleurs, ça se reflète pas mal dans les indices. On voit qu'on a des ouvertures avec des gaps haussiers ici, surtout sur le 26 mai, 27 mai, 30 mai. On a eu ici des gros gaps. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, sur ces périodes de gap extrêmes, on a effectivement eu de grosses bougies baissières avec des ranges. En réalité, on est resté ici sur ces niveaux. Donc effectivement, ça bloque, c'est pas trop. Mais en intraday, on s'en fout, on avait des très beaux mouvements à réaliser. Ce qui se passe actuellement, tout simplement, rappelez-vous, je vous avais déjà parlé dans les derniers numéros de Trading Analyse, et ça c'est valable pour à peu près tous les indices européens. On va avoir ici une petite droite de tendance que l'on a cassé par le haut. Alors, on le voit bien ici puisqu'on a et la sortie, et le pullback, et la reprise. Donc, à voir si on fait effectivement un maintien sur les dessus ou alors si on fait une réintégration. Ça c'est une possibilité, on peut tout à fait réintégrer ici cette résistance oblique, et dans ces cas-là on récupérera le biais aussi. Mais néanmoins il ne faut pas juste se concentrer sur cette résistance oblique, il va falloir aussi prendre en compte les niveaux que l'on va avoir ici, qui sont tout simplement les niveaux qui nous ont fait repartir à la baisse. Okay, on a ces niveaux ici, on a celui-là, donc ici on sait qu'on a sur ces niveaux-là à peu près, on va avoir une très grosse résistance. D'ailleurs, on le voit, puisque c'est support ici, support, résistance, résistance. Et donc forcément, plus les cours vont s'approcher de ce niveau-là, plus le risque d'avoir des mouvements baissiers assez forts, va se faire, va voir ce genre de probabilité sur ce scénario augmenter. Donc ici, tout simplement, on est en réalité sur tout simplement phase de range. Donc on avait là, ici, ok. On va avoir d'autres niveaux ici, pareil. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que le temps de reprendre, de toute façon c'est normal, on a eu des mouvements aussi qui ont été assez puissants sur le CAC 40. Là on a eu, la belle correction. Et effectivement, après des mouvements aussi importants, on a le marché souvent qui fait du plat, qui fait du range, qui fait du surplace. Donc ici, en tant qu'investisseur long terme, effectivement, on est sur une période qui n'est pas forcément très agréable, puisque les investissements que l'on va faire, les achats qu'on va faire, vont souvent dévaluer, prendre un petit peu, dévaluer, et vont faire du surplace. Et donc en fait, on ne va pas vraiment avoir une évolution du portefeuille immédiatement. Alors bien sûr, par contre, il va falloir profiter de ce qui se passe actuellement pour acheter ces niveaux de support, puisque quand on est sur ces niveaux de support là, on est forcément sur des zones qui sont intéressantes à l'achat, et ça nous permet après, une fois que l'on récupérera une normalité sur les mouvements, quand on prendra de la plus-value sur les différents actifs boursiers que l'on aura achetés, effectivement, en fonction des PRU que vous aurez, vous aurez une évolution positive du gain latent sur vos positions. Alors, ça c'est valable pour l'investissement long terme. Pour le swing trading, effectivement, là c'est un peu pourri parce que ça va être un peu la même chose. On va avoir des mouvements qui sur la semaine ne vont pas être très très significatifs. Et donc il est vrai que le swing trading actuellement sur les indices, c'est pas top. On avait effectivement la période du mouvement baissier ici qui était très intéressante à prendre à la baisse. On avait le rachat potentiellement qu'on pouvait optimiser
en allant sur des unités de temps un peu plus petites. Mais effectivement, maintenant, voilà, depuis à peu près, depuis fin mars, le swing est un petit peu compliqué en ce moment sur les indices, donc il va falloir plutôt s'orienter sur les actions. On va chercher une action individuellement qui est décorrélée de ce qui se passe sur les indices, et on va pouvoir comme ça se faire plaisir. On va partir maintenant sur le DAX. Hop, le DAX qui représente à peu près la même configuration que le CAC 40, avec une belle droite de tendance que l'on avait ici et qu'on a cassé. Cependant, on n'a pas le pullback aussi. Vous voyez, regardez, je remonte un petit peu si on avait un pullback là sur la droite de tendance de cassé. Hop, pullback, ok. On l'a pas ici sur le CAC 40, sur le DAX, excusez-moi, on est parti directement comme ça. Et là, sur le DAX, effectivement, on se rend compte qu'on est sur ces fameux niveaux. Et là, on s'en approche fortement. Donc, je pense que dans les jours à venir, si jamais on continue à prendre de la hausse, quand on va arriver sur cette résistance, il va certainement y avoir des shorts à faire. Donc il va falloir surveiller ces points d'entrée, regarder un petit peu sur des unités un peu plus petites pour pouvoir prendre des mouvements à la vente à découverte sur ces niveaux-là. Et bien évidemment, si jamais mon cas, c'est qu'on consolide, là on aura vraiment des probabilités d'achat et de continuité haussière qui seront beaucoup plus importantes. Sur le Dow Jones, on a toujours cette droite de tendance que l'on avait ici. Je vais vous la mettre, hop, voilà, que l'on a ici, qu'on a faussement cassé et qu'on a réintégré. Vous voyez ce que je vous avais dit, je vous en avais parlé l'autre fois qu'on avait réintégré cette droite de tendance et que du coup ça donnait certainement signe de continuité baissière, mais ça n'a pas loupé, hein, regardez, on est bien parti à la baisse, etc., etc. Donc voilà, ce qu'il va falloir faire ici, forcément on est sur une résistance, donc on va plutôt chercher des ventes. On va chercher des ventes sur le Dow Jones, ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas d'achat, mais ça veut dire qu'on va prioriser les ventes. Donc c'est-à-dire que si on a des signaux de vente, grâce aux stratégies que vous allez avoir, et d'ailleurs si vous n'en avez pas, je vous refais aux formations pour pouvoir constituer votre stratégie ou avoir des stratégies clés en main, et bien si jamais vous avez des signaux de vente par votre stratégie, effectivement il va falloir plus leur donner de légitimité que les signaux d'achat que vous allez avoir. Bien évidemment, il va falloir encore une fois, en fonction de si vous faites du swing trading ou de l'intraday, adapter les temporalités de vos graphiques et optimiser les points d'entrée, etc. par rapport aux zones, en prenant le contexte général, mais ça je vous apprends rien, c'est votre métier de trader. On va partir sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui a fortement chuté, hein, je vais vous rappeler un petit peu plus haut, plus bas, tout simplement on a fait pratiquement plus de 30% de dévaluation. C'est assez important, mais bon, c'est pas étonnant, on avait quand même énormément de bulles spéculatives sur cet indice. Ça représente généralement ce qui se passe un petit peu sur la valeur tech. Avec les réseaux sociaux qui ont fortement explosé avec le chute du coronavirus. On a un peu surévalué le milieu de l'internet parce qu'effectivement internet, quand il y avait les confinements, quand il y avait les fermetures d'entreprises, etc., ça tournait toujours sur internet. Les gens, ils avaient toujours leur ordinateur, ils allaient sur les réseaux sociaux, ils allaient sur les sites, ils allaient faire du e-commerce, etc., les plateformes de streaming, Netflix, etc. Donc ça fonctionnait très bien et effectivement il y a eu un engouement un petit peu extrême sur ce sujet en se disant cool, tout est fermé, tout se casse la gueule, sauf ça parce que ça marche bien. Et donc il y a eu des achats excessifs sur ces actifs qui ont fait gonfler les prix et forcément au bout d'un moment c'est pas le particulier qui s'en rend compte, mais c'est très certainement les professionnels. Quand ils se rendent compte que leurs positions sont surévaluées et qu'il y a un risque de correction, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent, ils vendent et ça fait donc décoter le marché et ça nous fait une super baisse. Donc les particuliers, voilà, encore une fois, qui sont un peu fragiles psychologiquement, ils voient cette baisse, ils revendent à perte. Ils revendent sur les plus bas et malheureusement, c'est pas les choses à faire. On va avoir également ici une mise en évidence d'une très belle divergence haussière sur le Nasdaq. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est qu'elle claque, parce qu'ici on est sur un graphique journalier, une divergence haussière qui claque sur un graphique journalier a de fortes probabilités de réussite, et les mouvements qui peuvent en découdre et en découler, on peut avoir des mouvements où on viendrait prendre 30, 40%, pourquoi pas, alors pas en 2-3 jours, attention, là on est sur un graphique journalier, donc ça va être sur plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois, mais c'est une possibilité et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, et ça peut être très intéressant ici pour se refaire, pour ceux qui auraient peut-être loupé les hausses, qui se seraient peut-être pris la baisse. C'est le moment, encore une fois, de pouvoir racheter des niveaux de support intéressants pour l'investissement long terme, ou de pouvoir prendre des swing trades très intéressants si jamais vous passez sur du 4 heures, du 1 heure, pour choper les mouvements un petit peu en avance sur cette reprise haussière. On va partir sur le SP500, le SP500 qui est assez identique d'ailleurs au Nasdaq, très belle décote. On va avoir pareil, encore une fois ici,
On avait une droite de tendance ici qui jouait rôle de résistance oblique sur lesquels on avait bloqué les prix. On avait cassé ici, on a fait une réintégration sur ces niveaux. Et là, en fait, on la tricote. Donc, en fait, cette droite de tendance, elle va perdre en légitimité parce que le tricotage d'une zone de support de résistance fait perdre en légitimité cette zone-là. Donc, on va plutôt ici redécaler les derniers plus hauts, où on peut même... Alors, je vais déjà vous parler de celle-là. On va mettre notre droite de tendance ici. Effectivement, bon, on va avoir ces niveaux-là qui va être déterminant. Est-ce qu'on va repartir à la baisse? Dans ces cas-là, on continuera, on ira chercher un short sur ces niveaux de toute façon, parce qu'au contact d'une résistance, on va chercher des ventes. Mais si jamais, voilà, on a une sortie positive ici, on attendra un pullback. Et puis en plus, vous voyez ici, on a le plat SSB. Donc ici, si on valide la sortie de la droite de tendance et du plat SSB, on peut avoir ici des achats fortement recommandés. En tout cas, on n'ira pas chercher autre chose. Voilà pour ce qu'il en est. Et je vais vous parler de la deuxième droite de tendance. Bien évidemment, je vais la mettre en évidence avec la première. Hop. Ce sera que si jamais on fait un achat ici, effectivement, voilà, on aura ici un blocage. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous achetez parce qu'on casse la SSB, qu'on casse par exemple la droite de tendance, eh bien, on mettra un objectif ici sur cette prochaine résistance qui sera le prochain frein, en fait, en réalité, sur lequel on pourra peut-être rebondir à la baisse. Donc, ce sera difficile de vous mettre un objectif ici en vous disant, bon, ok, super, ouais, génial. Ben non, parce qu'en fait, entre-temps, ici, il va y avoir la droite de tendance, on peut rebondir à la baisse, et puis après, il faut prendre les prix. Ici, on va avoir les 4500, c'est un intermédiaire, on peut rebondir aussi dessus, etc. Après, on va avoir les 5000, etc., etc. Donc ça, ce sont des niveaux clés à prendre en main. Mais si je devais généraliser un petit peu ce qui se passe actuellement sur les indices, marché européen, eh bien, on est flat, on range, puisqu'on s'approche fortement de résistance, donc on fait attention. Marché américain, on a encore un biais baissier qui est très présent par rapport au marché européen. Cependant, on est encore une fois sur des zones où on va avoir des résistances et donc forcément on va chercher des ventes. Mais cependant, si on casse ces résistances, on peut fortement inverser la tendance que l'on a depuis pas mal de temps sur ces indices. Donc je pense qu'on est actuellement sur une zone pivot, c'est-à-dire sur le marché, que ce soit européen ou américain, on est sur une zone pivot où, en fonction de l'évolution et de ce que vont décider les investisseurs, c'est-à-dire vous, moi, les grands institutionnels, etc., eh bien, on peut influencer ce pivot et retourner la situation et pourquoi pas reprendre une directionnalité haussière sur le marché. C'est une possibilité. Maintenant, il faut qu'on casse les niveaux que l'on a vus pour que ça se passe. On va partir sur le Bitcoin et après, je pense qu'on aura terminé. Le Bitcoin, eh bien, hop là, regardez-moi ça, ce joli petit Bitcoin. Eh bien, ce Bitcoin, tout simplement, on range. Voilà, on a un fucking range tout simplement ici. Hop, et voilà, c'est dû à la cassure des 30 000. Des gens, parce qu'on a cassé ce support des 30 000, apparemment, on est bougé, on est descendu jusqu'à 26 000 $. Et bien parce qu'on a cassé ces niveaux de support des 30 000, qui est un prix assez important, effectivement, il y a des gens qui ont un biais baissier fortement dans leur prise de décision. Ça se ressent, puisque sitôt qu'on arrive sur les 30 000, on a des forts mouvements baissiers. Alors, à un moment sur la séance, eh bien, du 30 mai, on a une très belle bougie haussière. On est repassé au-dessus des 30 000, même des 31 000, on est presque arrivé à 32 000. En cotation, on est allé jusqu'à 32 000, mais on a clôturé en dessous. Eh bien, on a rebondi sur ces 32 000 pour repasser sous les 30 000. Voilà, vous voyez, donc ici, on a un range. On va avoir ici des niveaux qui sont assez compliqués. Et d'ailleurs, si on prend ici les derniers plus bas, où on va avoir, eh bien, pour moi, c'est les 34 000. Les 34 000, vous voyez ici, ça a joué rôle ici, support. Et bien, pour moi, en réalité, ce range, il n'est même pas entre ce que je vous ai dessiné là et là, mais il va plutôt être entre voilà, les 34 000 et les plus bas. Donc c'est un range possible ici sur le Bitcoin, d'autant plus que le plat SSB se rapproche petit à petit eh bien de ce niveau de résistance de ce range, ce qui fait qu'on va avoir une superposition de résistance et du plat SSB et de la résistance elle-même, et en plus du prix, d'accord, 34 000. Donc ici on va avoir même 3 indications. Donc ici on va avoir une résistance très solide, très compliqué à casser. Ça va être très compliqué de repasser au-dessus des 34 000 eh bien, sur le Bitcoin. Alors, donc effectivement, ça voudrait dire qu'à son approche, les traders chercheront des ventes. C'est-à-dire que si vous êtes investisseur long terme, on ne va pas prendre d'achat actuellement ici. D'accord ? Il va falloir acheter sur le niveau de support. Encore une fois, on achète toujours les supports quand on fait de l'investissement long terme. On n'achète pas de résistance parce que sinon, vous êtes sûr que dans les jours ou les semaines qui vont suivre, votre position elle va être dévaluée et c'est pas forcément très agréable à regarder. Cependant, ici, voilà, une cassure de cette zone de résistance qui est très, très solide, rappelez-vous. 34 000 par le prix, résistance technique et le plat SSB, donc résistance par
par l'indicateur technique Ichimoku, ici on va avoir une très grosse résistance que si on casse, et bien effectivement l'élan, l'engouement d'avoir franchi quelque chose de très solide va pouvoir peut-être donner beaucoup plus de force sur une reprise haussière avec un pullback et cette fois-ci une reprise, pourquoi pas définitive, du mouvement haussier, enfin du moins pas définitif, mais la fin de ce biais baissier que l'on a déjà depuis plusieurs mois sur le Bitcoin. Donc ici, encore une fois, c'est de la surveillance, mais il y a des choses à faire intéressantes en fonction de si vous êtes trader ou si vous êtes investisseur. Il y a toujours des choses à faire. Voilà, faut pas se décourager. Maintenant, encore une fois, voilà, sur le RSI, on est en dessous de la zone de 50, on est dans la zone de progression baissière. Donc rien n'est encore gagné, mais c'est encore une fois des choses à surveiller. Écoutez, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous avez un commentaire, une réaction, quelque chose à dire, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans les commentaires pour animer un petit peu la communauté. Et puis, n'oubliez pas, moins 30% sur toutes les formations Alex Trading avant le passage de la nouvelle interface. C'est seulement jusqu'à ce soir, minuit, donc ne passez pas à côté. Et d'ailleurs, voilà, je sais que les promotions précédentes qu'il y a déjà eu, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens une semaine après dire « Ah mince, j'ai loupé la promotion ». Je vous préviens, depuis vendredi, il y a la vidéo de samedi qui est sortie. Et encore aujourd'hui, donc ne passez pas à côté si vraiment vous êtes intéressé. Voilà, parce qu'après, à partir de ce soir, minuit, c'est terminé. Et en plus, il va y avoir l'augmentation des prix due à la nouvelle interface, puisque forcément, contenu mis à jour, plein de fonctionnalités supplémentaires, applications, écosystèmes, etc. Donc ça augmente la valeur. Et puis c'est un sacré budget quand même demi aussi pour vous mettre en place tout ça. Donc moi ça me fait plaisir, ça vous permet d'augmenter cette sphère pédagogique pour que vous puissiez apprendre encore mieux dans de meilleures conditions et progresser plus rapidement dans votre trading et dans vos investissements. Moi ça me fait extrêmement plaisir en tout cas de vous proposer ce genre de choses. C'était Alexandre de Trader Indépendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là tradez bien sur les marchés financiers, ciao.